Une dernière vidéo, bon, juste par rapport aux articles et tout, quoi. Déjà, on a vu la mise en ligne. On va juste voir un peu comment on peut revenir sur des articles déjà publiés pour les modifier ou, voilà, pour faire autre truc, quoi. Donc, comme je disais, outils articles, quand tu cliques dessus, tu as tous les articles qui sont là. Et bah, du coup, tu vois, par exemple, notre article de tout à l'heure, il est là. Parce que c'est le seul article que tu as publié. Bon, en tout cas que tu as pour le moment créé dans le truc. Donc tu vois son statut, c'est marqué ici, brouillon, parce que il a été enregistré, mais il n'a pas été publié. Donc tu as enregistré un article, soit parce que tu n'as pas pu le terminer, ou soit voilà, pour n'importe quelle raison. Donc pour revenir dessus, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer là-dessus. Quand tu cliques dessus, bah, ça va ouvrir l'article à nouveau. Donc ici, tu as le titre, la zone de texte, le sous-titre et tous les autres éléments qui sont là. Donc, par exemple, dans cet article, tu veux ajouter une galerie photo, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images que tu voudrais mettre, insérer dans l'article afin d'illustrer plus ou moins l'article. Au-delà même au-delà de cette image d'illustration sur la page d'accueil, tu voudrais quand même insérer certains éléments multimédia pour enrichir donc ton article. Ça peut être une galerie photo, ça peut être un fichier sonore, ça peut être un document PDF, comme ça peut être une vidéo. Donc dans ce cas, là où tu veux insérer ton fichier multimédia, tu cliques là-bas, tu mets ton curseur là-bas. Par exemple, on va insérer le fichier entre ces deux paragraphes. Donc tu cliques à la fin du premier paragraphe et tu tapes sur Entrée. Comme ça, tu te retrouves à la ligne. Et tu viens sur Ajouter un média. Et là, tu as accès à toute la médiathèque. Si par exemple, tu veux ajouter une galerie photo, tu viens dans l'option de gauche, tu cliques sur Créer une galerie. Si c'est une liste de musique que tu veux ajouter plusieurs fichiers sonores, tu cliques sur voilà, sur une liste de lecture audio. Si c'est une liste de lecture vidéo, tu cliques sur une liste de lecture vidéo. Bon, ça c'est l'image mise en avant, c'est un peu l'image qui permet d'illustrer. Ou si le fichier, par exemple, tu as plutôt un lien multimédia, par exemple, on va prendre une vidéo YouTube que voilà, tu veux que le fichier là soit inséré, donc c'est le lien que tu as, donc bah, tu cliques sur insérer à partir du lien, tu colles le lien ici, et puis voilà, c'est bon. Donc ici, dans le premier exemple, on va partir sur une galerie. Donc, quand tu cliques sur créer une galerie, tu as accès à toutes les images. Comme ça, tu les sélectionnes. Tu vas sélectionner, bah, ça va faire une sélection multiple parce que c'est une galerie. Donc, tu vas sélectionner autant d'éléments que tu veux. Une fois que tu as sélectionné tous les éléments, tu viens sur créer une nouvelle galerie. Donc, tu as donc les images. Par exemple, là, on a 7 images. Donc, ça va te demander, par exemple, le nombre de colonnes que tu voudrais utiliser. Donc, si tu veux que les images s'affichent en 2 colonnes, ou en 3 colonnes, ou en 5 colonnes, bah, c'est toi qui vois. Et bah, du coup, bah, on va prendre 3 colonnes. Et puis, on clique sur insérer. Donc, tu vois, là, tu as la galerie. Tu as une, deux, trois, jusqu'à 7 images. Et donc, c'est un bloc qui va s'insérer. Et dans ce bloc, il y a les images. Donc, ça va être pareil pour les fichiers audio, les fichiers vidéo, et ainsi de suite. Bon, pour le moment, on n'a pas de fichier audio, donc on ne pourra pas faire d'exemple, mais c'est le même principe. Galerie, liste de lecture audio, liste de lecture vidéo, ça va être pareil. Et donc, ça, c'est un peu comment insérer des fichiers multimédia dans un article. Donc, ça va être la même chose, par exemple, pour un document que tu voudrais insérer. Par exemple, tu as un communiqué que tu as en PDF que tu voudrais insérer dans le document. Bah, tu cliques sur ajouter un fichier. Maintenant, ça c'est partant du principe que le fichier existe déjà dans la galerie. Maintenant, si le fichier n'est pas encore dans la galerie, il te faut l'ajouter. Dans ce cas, tu viens sur, parce que là c'est la médiathèque, ça c'est tous les fichiers qui sont déjà sur le site. Ici, tu viens sur téléverser des fichiers. Et là, tu sélectionnes ici, sélectionner des fichiers. Ça t'ouvre une fenêtre contextuelle qui te donne accès à la gestion voilà, des fichiers de ton, voilà,
de ta machine. Donc là, par exemple, quand tu viens dans la partie image ou par exemple téléchargement, donc tu as tous les fichiers. Supposons, je vais prendre donc n'importe quel document PDF ici. Et puis, je prends par exemple ouvrir le fichier. Tu cliques dessus. Ça va charger le fichier. Une fois que le fichier est chargé, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur insérer. Donc c'est pareil pour les images, les sons et tout. Donc ça c'est pour ajouter de nouveaux fichiers directement dans l'article. Et ça va être pareil au niveau de l'image mise en avant. Si l'image d'illustration n'est pas encore dans la machine, bah, tu cliques sur téléverser là et sélectionner des fichiers. Et ça va être pareil. Bah, tu sélectionnes une image et puis voilà. Donc c'est un peu ça par rapport à, donc, aux articles. Et comme je te disais, donc on va revenir sur tous les articles. Et là, donc tu vois, tu as l'aperçu de l'article, le titre. Ici, tu as l'auteur qui est, voilà, Ibrahim Assano. Tu as la catégorie, la rubrique. Donc tu as là les mots clés, les expressions clés. Et tu as la date et de la dernière modification. Donc ça, c'est un peu les outils SEO. Et donc c'est un petit peu ça. Maintenant, s'il se trouve qu'il y a beaucoup d'articles et que tu cherches plutôt un brouillon qui a été enregistré 2 jours, 3 jours, donc tu peux filtrer. Parce que là, tu es sur tous les articles. Par exemple, là, si tu cliques ici, tu as tous les articles. Et les articles que toi-même tu as publiés et les articles que d'autres personnes ont publiés, tu as tout ici. Maintenant, si tu viens ici, les miens, par exemple, tu cliques dessus, ça n'affiche que les articles que toi tu as ajoutés sur, voilà, le site. Maintenant, si tu cliques ici, publier, ça c'est les articles qui sont déjà publiés. Donc, ça va filtrer, il n'y aura pas de brouillon. Donc, où il n'y aura pas de brouillon, il n'y aura pas d'article planifié. Si tu cliques sur brouillon, ce ne sont que les articles qui sont enregistrés en tant que brouillon qui vont s'afficher. Et là, c'est la corbeille. C'est là où tu vas retrouver donc tous les articles déjà supprimés auparavant, que ce soit par toi ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. Bon, là, c'est un peu, voilà, le petit coin, mais il n'y aura pratiquement rien à ce niveau. Donc, on va revenir sur les articles qui ont été publiés par toi. C'est plus simple et ça te permet, voilà, de te concentrer. Pardon, ça te permet de te concentrer un peu sur les contenus que toi-même tu as créés, quoi. Donc, ça, c'est un peu, voilà, pour l'aperçu général sur la zone des articles. Maintenant, on va venir dans la médiathèque. C'est le même principe. Quand tu cliques dessus, comme les articles s'affichent, bah, tu accèdes aussi à la médiathèque, tous les fichiers multimédia. Maintenant, si tu veux en ajouter de nouveau, bah, tu cliques sur ajouter. Tu viens sélectionner des fichiers et tu sélectionnes les fichiers dont tu as besoin. Tu cliques sur ouvrir et puis bah, ça s'enregistre dans ton site. Maintenant, tu pourras les utiliser quand tu en auras besoin. Et voilà, donc c'est un petit peu ça. Et donc, je te disais hier, ça c'est un peu ton profil. Et donc là, tu as ton prénom, ton nom et voilà ton identifiant, comment ça va s'afficher sur voilà, le site et tout. Et ton email et puis voilà quoi. Donc si tu veux modifier un jour des informations, bah, c'est ici que tu viens le faire. Et voilà. Donc quand tu as fini, voilà, tu veux venir sur la page d'accueil du site, bah, tu cliques ici, aller sur le site. Et comme ça s'affiche là. Voilà. Donc tu as voilà le logo, le menu, tu as bon ça c'est voilà le truc de lancement que je vais enlever après. Donc là tu as les articles de une qui vont s'afficher ici. Et donc tu as voilà les autres articles qui sont là. Donc ça c'est, je vais juste faire le récap du coup de la page d'accueil. Là tu as les articles de une. Ici ce sont les articles donc que tu vas mettre en avant. Et là c'est donc le contenu donc qui sera ajouté quotidiennement et voilà. Donc les rubriques vont s'afficher à côté ainsi que les dates. Et là tu as les trucs des réseaux sociaux. Et ici, tu as donc les articles les plus lus sur voilà le truc. Donc, c'est un peu ça.